Le temps du carême est un temps de vérité. Il nous place face à nous-mêmes, loin des distractions et des justifications habituelles. Il nous invite à regarder en profondeur ce qui habite notre cœur. Trop souvent, nous avançons dans la vie en minimisant nos faiblesses ou en les cachant derrière des excuses. Pourtant, la première étape vers la liberté consiste à reconnaître ce qui nous tient captifs. Nos esclavages ne sont pas toujours visibles, ils ne sont pas forcément spectaculaires. Ils peuvent se cacher dans des habitudes apparemment ordinaires. La paresse spirituelle qui nous éloigne de la prière, la tricherie discrète que nous justifions pour réussir, la rancune que nous entretenons en silence, la jalousie qui trouble notre paix intérieure. À cela peuvent s'ajouter des dépendances plus profondes, des colères répétées, un orgueil subtil qui nous empêche de reconnaître nos torts. Ces chaînes ne viennent pas de Dieu. Elles naissent souvent de nos blessures, de nos peurs, de nos manques de confiance. Mais avec le temps, elles finissent par orienter nos décisions et influencer nos relations. Elles limitent notre liberté intérieure et nous éloignent de la joie véritable. Le carême est précisément ce moment où nous sommes appelés à nommer ces réalités sans peur, non pour nous condamner, mais pour commencer un chemin de libération. Comprendre que Dieu ne veut pas notre esclavage. Il est essentiel de se rappeler que Dieu ne prend aucun plaisir à nous voir prisonniers de nos faiblesses. Il ne se réjouit pas de nos chutes ni de nos combats intérieurs. Au contraire, Dieu désire profondément notre liberté. Toute l'histoire du salut est une histoire de libération. Libération de la peur, du péché, de l'injustice et de tout ce qui détruit la dignité humaine. Lorsque nous restons enfermés dans la paresse spirituelle, nous nous privons de la relation vivante avec Dieu. Lorsque nous nourrissons la haine ou la jalousie, nous permettons à des sentiments destructeurs de modeler notre cœur. Lorsque l'orgueil prend le dessus, nous nous coupons de la grâce qui nous transforme. Ces attitudes nous isolent et affaiblissent notre capacité d'aimer. Dieu ne nous appelle pas à porter ses fardeaux seuls. Il nous invite à les lui confier. Dieu ne nous appelle pas à porter ses fardeaux au ciel. Il ne s'agit pas d'un geste symbolique sans conséquence. Confier à Dieu ce qui nous rend esclaves, c'est accepter qu'il entre dans nos zones d'ombre. C'est lui donner la permission d'agir là où nous nous sentons impuissants. Le carême est donc un temps de confiance, un temps où nous croyons que la grâce de Dieu est plus forte que nos chaînes. Déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur, confier à Dieu ce qui nous rend esclaves, demande un acte concret. Cela commence par un examen sincère de conscience. Prendre le temps de s'arrêter, de relire sa vie, d'identifier les comportements répétitifs qui nous éloignent de l'Évangile. Il ne s'agit pas d'un regard accusateur, mais d'un regard lucide et humble. Une fois ces chaînes reconnues, il faut les nommer dans la prière. Dire à Dieu, Seigneur, voici ma paresse, voici ma jalousie, voici ma rancune, voici cette habitude que je n'arrive pas à quitter. Cette parole simple ouvre un espace pour la grâce. Elle transforme une faiblesse cachée en offrande déposée entre les mains du Père. Le sacrement de la réconciliation peut également devenir un moment décisif pendant le carême. Il ne s'agit pas seulement d'énumérer des fautes, mais d'expérimenter concrètement la miséricorde de Dieu. Là où nous nous sentions enfermés, Dieu ouvre un passage. Là où nous nous croyons incapables de changer, il insuffle une force nouvelle. Déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur. Déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur n'est pas un acte ponctuel, c'est un chemin. Il peut y avoir des rechutes, des résistances, des lenteurs, mais chaque pas vers la lumière compte, chaque effort sincère attire la grâce. Choisir la liberté intérieure. Le but du carême n'est pas simplement de reconnaître nos esclavages. Il est de choisir la liberté, une liberté qui ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut, mais à devenir capable d'aimer pleinement, car le véritable esclavage est celui qui empêche d'aimer. Lorsque nous confions à Dieu nos chaînes, nous découvrons progressivement une paix nouvelle. La rancune cède la place au pardon, la jalousie se transforme en gratitude,
La paresse spirituelle laisse place à un désir renouvelé de prier. L'orgueil s'adoucit dans l'humilité. Cette transformation ne se fait pas par nos seules forces. Elle est le fruit d'une collaboration entre notre décision sincère et la grâce divine. Dieu agit, mais il respecte notre liberté. Il attend que nous lui ouvrions la porte. En ce temps de carême, prenons donc la décision courageuse de ne plus cacher nos esclavages. Approchons-nous du Seigneur avec confiance. Déposons-lui tout ce qui pèse, tout ce qui enchaîne, tout ce qui obscurcit notre cœur. Et laissons-le nous conduire vers une liberté plus grande, plus profonde, plus lumineuse. Prions ensemble, Seigneur, viens briser nos chaînes. Seigneur notre Dieu, en ce temps de carême, nous nous présentons devant toi avec vérité. Nous ne voulons plus fuir ce qui nous enferme. Nous ne voulons plus cacher ce qui nous éloigne de toi. Tu connais nos faiblesses mieux que nous-mêmes. Tu vois nos luttes intérieures, nos rechutes, nos résistances. Tu vois ces habitudes qui nous paralysent, ces rancunes que nous entretenons, cette paresse qui étouffe notre élan spirituel, cet orgueil qui durcit notre cœur. Aujourd'hui, nous déposons tout à tes pieds. Seigneur, viens briser les chaînes invisibles qui entravent notre liberté. Délivre-nous de tout ce qui nous rend esclaves. Arrache de nos cœurs la jalousie, la haine, la tricherie, les dépendances et tout ce qui ternit ton image en nous. Ton image en nous. Donne-nous le courage de la vérité. Donne-nous l'humilité de reconnaître nos fautes. Donne-nous la force de choisir la lumière plutôt que l'ombre. Que ton esprit, ça nous visite dans nos zones les plus fragiles. Qu'il transforme nos blessures en source de croissance. Qu'il fasse naître en nous un désir profond de conversion. Nous croyons que ta miséricorde est plus forte que nos péchés. Nous croyons que ta grâce est plus puissante que nos habitudes. Nous croyons que tu es capable de faire toutes choses nouvelles. En ce carême, conduis-nous vers une véritable liberté intérieure. Apprends-nous à marcher comme des enfants de lumière et que notre vie, libérée de ces chaînes, devienne un témoignage vivant de ton amour. Nous te le demandons avec confiance. Amen.